Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Dingue de Sport vous retrouve pour une nouvelle semaine. Merci de nous faire confiance. Excellente semaine à toutes et à tous. La 7e journée de l'AD1 national de football avec Maranatha, premier de la compétition désormais. La 6e de l'AD2. La zone sud est toujours contrôlée par Ifodje. Kakadel remporte son premier succès de la saison dans la zone nord. Nous parlons également de la deuxième CAN 3 contre 3 de basketball remportée par le Mali chez les dames. La République de Côte d'Ivoire enlève la couronne dans le tableau masculin. Le Togo termine 3e dans le tableau féminin et s'est fait éliminer dès les quarts de finale chez les messieurs. La nuit des arts martiaux se rapproche. L'événement a lieu ce samedi au stade municipal de Lomé, terrain de handball. On parlera aujourd'hui de Jijutsu et de l'aïkido. Invité, c'est Missité Alouanjo. Le nom là vous dit quelque chose certainement. Dingue de Sport invite Latif Yorouma, Grégoire Attignon, Kélia Kwesso, Prosper Agbouklou. Dingue de Sport, mise en onde, Anas PM. La vidéo est l'affaire d'Elom Adovon. Je suis Franck Nounyama. Voilà, nous allons commencer cette émission avec Oluwanju Missité. Je prononce bien. Rapprochez-vous du micro. Bien. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Tout va bien? Ça va. On est en forme. En forme. Pratiquant d'aïkido et de Jijutsu. C'est le jeune frère de Franck Missité, le confrère que vous connaissez parfaitement. Alors, vous avez accepté de participer à la nuit des arts martiaux qui a lieu dans 5 jours exactement, samedi, au stade municipal de Lomé. Mais vous nous donnez les raisons. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une telle décision? Oui, j'y vais, sans réfléchir. Oui, la première raison, c'est que nous avons été invités à participer à la nuit des arts martiaux. Le club a été invité et il se fait que je suis pratiquant dans ce club, à Zaï Boudo Club, qui est situé à côté de la pharmacie Edjanawe. C'est la principale raison pour laquelle nous participons. Et puis, c'est aussi pour faire découvrir les disciplines que nous pratiquons, surtout l'aïkido qui n'est pas très connu au Togo et le jiu-jitsu. Vraiment, ces deux sports, ces deux arts martiaux ne sont pas forcément connus. Vous voulez bien parler de ces deux arts martiaux? Le jiu-jitsu d'abord, c'est quoi? Oui, le jiu-jitsu littéralement signifie souplesse, l'art de la souplesse. C'est en japonais? En japonais, c'est un art martial d'origine japonaise dont l'origine remonte à très longtemps, qui était pratiqué par les samouraïs japonais dans le temps et qui a évolué pour donner le judo et l'aïkido et le karaté. Donc c'est des sports ou bien des arts qui s'imbriquent un tout petit peu, aïkido, jijutsu? Oui, disons que le jijutsu, l'aïkido, le karaté et le judo sont des dérivés du jiu-jitsu. Oui. Le jiu-jitsu, le karaté, le judo et l'aïkido datent du début du XXe siècle, alors que le jiu-jitsu date des années 1500 au 16e, 15e siècle. Ça veut dire un peu que le jiu-jitsu est le père un peu de ces... Oui, exactement. Ouais. Les fondateurs du judo, de l'aïkido et du karaté étaient d'abord pratiquants de jiu-jitsu. Ils se sont inspirés de ça. Alors, il y a beaucoup de pratiquants au Togo? De jiu-jitsu, non. Le jiu-jitsu, disons qu'on est moins d'une dizaine. C'est vrai? C'est vrai. Pourquoi il n'y a pas de pratiquants? C'est compliqué, difficile? Non, c'est pas difficile. D'abord, c'est pas très connu. C'est la raison principale, c'est pas très connu. Et l'aïkido, ça va? L'aïkido non plus n'est pas très connu. C'est pratiqué par, actuellement, je peux dire, une vingtaine. Il y en a d'autres qui ont pratiqué, qui ont évolué, mais qui ne pratiquent plus pour des raisons diverses. L'âge, par exemple, des gens ont commencé depuis les années 70. Et le fondateur du club, par exemple, a commencé dans les années 74. A ouvert le club dans les années 74. Et il a eu à former des gens depuis ces années jusqu'à aujourd'hui. Vous comptez faire découvrir ce sport-là? Exactement. C'est l'occasion de le faire découvrir. Quelle est la particularité de ces arts martiaux? Nous prenons par exemple le karaté, on sait que c'est souvent le coup de poing. Ouais. L'aïkido, j'ai comme l'impression qu'on utilise
plus le sabre, je me trompe? Si on utilise le sabre, c'est une partie de l'aïkido. C'est une partie. L'aïkido surtout, disons, c'est un travail à main nue qui étudie les défenses sur les diverses attaques. Attaque au poing, attaque au coup de pied, attaque au sabre. Il semble que quelqu'un qui vous cherche la guerre se fait casser tout de suite, hein? C'est ça? Oui, se fait casser tout de suite. Ça, c'est un peu fort. Bon, disons que il se fait casser, mais pas systématiquement. Il y a des techniques où il faut juste maîtriser la personne ou l'immobiliser. Ça dépend de la tension qui existe au moment des... Voilà. Qu'est-ce que vous allez montrer au moment de la nuit des arts martiaux samedi? Qu'est-ce que vous allez montrer du côté du Jujutsu et puis de l'aïkido? On a beaucoup de choses à montrer, en tout cas dans la limite de la durée qui nous sera impartie. On aura beaucoup de choses à montrer. Vous demandez donc au public de venir nombreux très nombreux pour découvrir ces deux disciplines aussi et voir diverses techniques par rapport aux autres disciplines. C'est vraiment différent. Voilà, vous personnellement, pourquoi n'avez-vous pas choisi le taekwondo, le judo, le karaté, le kung-fu ou autre, mais plutôt jujutsu et l'aïkido? Oui, d'abord, je pratique aussi le taekwondo. Ah ouais. Oui, mais pas principalement. En dehors du taekwondo, c'est vrai, je pratique le jujutsu et l'aïkido. J'aurais pu pratiquer les autres disciplines aussi. C'est une question d'organisation, de temps, de feeling, de curiosité surtout. Oui, de curiosité surtout. Voilà, il ne faut pas lui chercher par l'arbre. Voilà, donc on se donne rendez-vous samedi. Rendez-vous samedi. Très bien. Pour découvrir ces deux arts martiaux à côté des autres. Oluwanjo Missité, merci d'être venu, le jeune frère de Franck Missité. Merci, à très bientôt. Bon courage. Merci également, merci. Merci. La CAN 3 contre 3. L'événement a eu lieu, vous le savez, au Togo en fin de semaine dernière. Vendredi, samedi, dimanche, il y a eu le spectacle, l'ambiance du côté du terrain de basketball au stade municipal naturellement. Et à l'arrivée, le Togo a terminé 3e dans le tableau féminin. Et là-dessus, nous écoutons Élise Apetche. On est fiers. Moi, personnellement, je suis très fière parce que on avait promis être sur le podium et ce rêve a été réalisé. Et c'est une très grande fierté pour moi. Voilà. Durant toute la compétition, quelles ont été vos forces? On a été bien dans le 1 contre 1, la prestation individuelle. On a été collectif, solidaire. On a joué les unes pour les autres. Par moment, on a senti que vous étiez un peu dans la frustration. Vous avez essayé de gérer tout ça après? Oui, parce que quand un truc est facile et que tu le rates, ça perturbe un peu si tu n'as pas la mentalité forte. Et ça joue un peu sur moi. C'est pas pour dire que j'ai pas la mentalité forte, mais ça joue un peu. Un mot sur le niveau de la compétition. L'année dernière, par exemple, on n'a pas été loin. C'est pas pour dire que le niveau était plus élevé que le nôtre, mais cette année, c'est le top. C'est vraiment élevé. Vous avez beaucoup appris, hein? Oui, beaucoup. Elisa Pétier, joueuse togolais. Les hommes, on l'a dit, ont terminé au niveau des quarts de finale. Le Togo qui s'est arrêté justement en quart de finale face à la Côte d'Ivoire, battu 16-17. Damtare Fatao de la sélection togolaise. Il y a de quoi être déçu, tout le public est déçu. On a fait un gros effort pour remonter. Les 3 premières minutes, on n'a pas du tout joué, on n'était pas dans le match. On a été distancé de 8 points. On s'est arraché pour remonter, mais ça n'a pas suffi. On a manqué de réalisme sur les actions faciles, ça nous pénalise. Est-ce que par moment aussi, vous avez du mal à jouer en équipe? Vous savez, quand il y a une telle pression, le public qui crie, la pression du jeu, c'est pas toujours facile de maîtriser et de faire les systèmes. Donc les systèmes, on les annonce, on les fait, mais on anticipe. Notre attente était d'arriver dans les 4 premiers, c'est-à-dire jouer au moins à la 3e place. Vu qu'on n'y est pas accédé, ça veut dire que l'effort est renouvelé. Sur le plan combativité, on a été combatif, on a été discipliné. Seulement
malheureusement, ça n'a pas suffi. À l'apport du public, le soutien, comment vous avez apprécié ça? Le public togolais est très 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 chaleureux. Un grand merci au public togolais. Ils nous ont portés. Dommage qu'on les déçoit, on tombe en quart de finale. Mais je tiens à les féliciter. Dame Taré Fata aux joueurs togolais devant Angelo, Folikou et Latif Rouman. Vous avez certainement eu à voir quelques matchs de cette compétition. Le 3 contre 3, le Togo, 3e dans le tableau féminin. Les hommes se sont arrêtés en quart de finale. Quelle analyse, vous, à votre niveau, faites-vous? Bon, moi, je crois que ça a été d'abord une compétition d'un niveau, je ne dirais pas très relevé, mais acceptable, parce que on a vu beaucoup de choses par rapport aux autres nations qui sont arrivées. Lorsque vous prenez, par exemple, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, on a vu quand même des choses intéressantes. Au niveau des dames également, avec l'équipe malienne qui a plané pratiquement sur la compétition. La preuve en est que c'est cette équipe malienne qui a éliminé le Togo et qui est allée chercher une deuxième couronne consécutive. Et donc, sur cet aspect, les filles ont quand même de la ressource. Maintenant, lorsqu'on revient au cas togolais, je crois bien que, oui, on est déçu parce qu'on n'a pas gagné de trophée, mais quand vous prenez un peu ce qui se fait ailleurs, comparé à ici, quelque part, il faut féliciter nos joueurs. On ne va pas trop leur jeter la pierre parce que si le Togo a pu quand même finir 17-16 face à la Côte d'Ivoire, qui à la fin gagne le trophée, si le Togo a fini 16-17 contre la Côte d'Ivoire, qui déjà l'année dernière ou lors de la première édition était vice-championne au niveau masculin, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui se fait. Maintenant, il faut l'accompagnement parce que il y a 4 joueurs par équipe. Au côté togolais, c'est vrai que certains joueurs ont été en deçà véritablement des attentes. Moi, j'ai vu, tout à l'heure, on a écouté Dame Taré Fataou. Si, par exemple, il avait été à droit, comme sur le dernier shoot, parce que c'est lui qui a réussi le dernier shoot, le tir à 2 points, pour racoler ou bien recoller, mais déjà c'était pratiquement à la dernière seconde de la partie où le Togo est allé à 16 contre 17, alors qu'il y avait eu des ratés faciles. Beaucoup de ratés côté togolais. À un moment donné, j'étais très frustré parce que je me disais, mais écoutez, j'ai posé la question à un confrère qui était beaucoup plus basket. Ben, attends, les Togolais ne s'entraînaient pas ou quoi? Mais il a trouvé quand même la réponse Dame Taré Fataou. C'est la pression qu'il n'arrivait pas à gérer. Parce que là, il y avait Jimmy, le Togolais, et puis les 3 autres, c'est-à-dire que c'est Jimmy qui était dans le coup, Jean-Philippe Debrousse, véritablement c'était moi ma déception, parce que ce n'était pas ça. Mais à la fin, on constate que le score, il était de 16 pour le Togo, contre 17 pour la Côte d'Ivoire, qui à la fin gagne le trophée. Je crois que quelque part, si on motive nos joueurs, si on met un peu de moyens, on peut y arriver. Les dames ont essayé, puisque c'est elles qui finissent sur le podium, alors qu'on ne les attendait pas trop, par rapport à leur gabarit, qui n'était pas aussi impressionnant. Vous voyez, les Nigérianes qui étaient là comme des garçons, mais le Togo bat cette équipe nigériane en lors du match de classement. Je crois qu'il y a de la qualité quelque part, mais qu'il faudrait continuer le travail. Sauf que côté togolais, moi, ce que je suggère déjà, il faudrait véritablement qu'on ait maintenant des joueurs du 3 contre 3 et des joueurs aussi du basketball, classique. Parce que là, sincèrement, à un moment donné, on cafouille, il y a beaucoup de brouillons. Parce qu'on confond le classique et le 3 contre 3. Grégoire Ratignon, vous dites quoi au sortir de cette compétition? Moi, je crois que quelque part, parce que quand on avait écouté le président de la fédération avant cette compétition, il disait l'objectif, c'est que le Togo arrive en demi-finale. Et oui, on a vu que chez les filles, elles sont arrivées en demi-finale et elles ont fait plus que cette demi-finale, gagner la 3e place. Je crois que c'est quand même bien. Mais quand vous prenez un peu les 2 sélections, les filles et puis les hommes, ils ont été battus par ceux qui finalement vont remporter la compétition. Ce qui veut dire que si ils avaient continué, peut-être que c'est le Togo qui allait, si le Togo avait réussi à battre la Côte d'Ivoire, peut-être que, je ne dis pas que le Togo allait gagner, mais peut-être que le Togo allait faire mieux en demi-finale, pourquoi pas aller disputer cette finale-là. Mais quand du côté des filles, on apprend que le Togo gagne le Nigeria, moi j'ai vu ces Nigérianes jouer, et effectivement, Latif l'a dit tout à l'heure, en tout cas elles sont très en forme, ça il faut le dire, elles sont très très en forme. Moi je me disais que le Togo, les filles togolaises ne peuvent pas rester devant
devant ces Nigériennes, mais finalement c'est le Togo qui a gagné. Oui, c'est vrai qu'entre-temps on avait dit que il y a une 4e Nigériane qui s'est blessée, donc qui n'a pas participé à ce match de classement, donc peut-être que c'est ça qui a fatigué un tout petit peu ces Nigérianes-là. Mais je crois que du côté du Togo, je crois qu'on essaie également de revenir aujourd'hui. Cette 3e place que ces filles-là occupent, ça c'est quand même une bonne image pour ce sport-là. Et je crois que au fil des années, le Togo aura peut-être à inscrire aussi son nom dans le palmarès de cette compétition. Pas. On va envoyer les salutations donc à cette équipe, Rachel Ndoukoé, Pindra Samia, Elisa Pétier et toutes les autres, Tossou Pierrette, du côté des messieurs Jimmy Williams, Jean-Philippe Dobrousse, Damtare Fata et puis tous les autres. Voilà, courage parce que là ça continue et ce sport devient, on va dire, olympique déjà mais il faudrait continuer au niveau de la Fédération nationale de basket. Alors félicitations pour l'organisation, mais ça sera complet avec l'organisation du championnat national. Parce que moi 3 je contre dis 3. Non, le championnat national de basketball. Vous voulez dire, parce que je dis oui, on ne peut pas applaudir que sur les compétitions internationales. Il faudrait que la fédération s'arrache pour nous organiser un championnat national digne de ce nom. Bien, la Côte d'Ivoire s'adjuge le trophée de champion, on vous l'a dit, grâce à sa victoire en finale 14-6 face à l'Ouganda, et une performance que salue ici le capitaine ivoirien Didier Bokobri. Tout comme FIBA, on essaie de vulgariser le 3x3 dans notre pays. On a mis notre cœur là-dessus. On a vu l'année passée, on a perdu en finale. Donc minimum cette année, c'était encore finale. Mais Dieu merci, on a éliminé le Niger en demi-finale. Il faut dire que la commission était très relevée. On s'est vraiment préparé à Abidjan pour revenir. Et Dieu merci, on a gagné. Je suis vraiment content. Par moment, vous êtes mené, par moment, vous retrouvez les ressources. Les forces déjà, regardez les expériences du passé. On a vu ce qui nous a manqué l'année passée, c'était la fraîcheur physique. On s'est entraîné du à Abidjan. On a recruté aussi. Puis l'expérience du passé est venue ici. On savait qu'on allait croiser le Niger en demi-finale. Donc on était déjà préparé. Vous êtes un capitaine très heureux. Vraiment heureux pour mon pays, pour mes frères et sœurs, pour mes joueuses qui ne sont pas qualifiées, les filles. Je suis heureux pour toute la Côte d'Ivoire. Didier Bokobri, le capitaine ivoirien devant Angelo Folikoué chez les dames. On vous l'a dit aussi, c'est le Mali qui a été plus fort en conservant son titre aux dépens de la République démocratique du Congo, battu 19-13. L'objectif était de récidiver, estime Kadidia Maïga, joueuse malienne de 3 contre 3. Je suis très contente. On a beaucoup travaillé sur ça. On avait remporté la fois passée, donc il fallait qu'on remporte cette fois-ci. C'était notre objectif. On s'est fixé dès le début des entraînements. Même s'il y avait des nouvelles joueuses, il y a des joueurs, on est seniors. On doit être leader sur le terrain. Donc on s'est parlé, on a été solidaires, on s'est motivé. C'est ça le sport. Il faut se parler, se soutenir. C'est ça qu'on a fait, qu'on a gagné ce soir. On a vu que dans les matchs, des fois c'était difficile, des fois vous arrivez à passer. Qu'est-ce qui fait votre force? Chaque match a sa réalité. Donc il fallait se dire que le trophée là c'est pour nous. On a ça dans notre veine. Le Mali, chaque fois quand on sort, on est champion ou bien on est deuxième. Même si ça n'allait pas au début, à la fin on se soutenait, donc à la fin ça viendra. Vous avez joué le Togo. Comment vous avez trouvé cette équipe? L'équipe de Togo, c'était très bien. On croyait qu'on allait les battre facilement parce qu'on a plus de taille qu'eux. On a vu qu'elles se défendaient très bien. Je les encourage quand même. À l'instant, Kadidia Maïga, joueuse malienne interrogée par Angelo Folikoué. L'ambiance était au rendez-vous. Oui. L'ambiance était au rendez-vous. Que ça revienne encore. Peut-être une 3e organisation d'affilée pour le Togo. Qui sait? Voilà, félicitations au passage à la Fédération togolaise nationale de basketball. Togo, voilà. Et la 7e journée du championnat national de football de première division, c'était le week-end, vous le savez, avec la première défaite au passage du Gomido cette saison, battu par le Dynamique togolais 2-0. Et c'était sous les yeux de Grégoire Attignon. En attendant, on va écouter le coach adjoint de cette équipe, Adika Komi. Je peux dire que c'est une déception, puisque l'objectif ce soir c'était de venir prendre les 3 points. Et au-delà des 3 points, partir avec un match nul. Mais à la surprise générale, on sort d'une défaite. Je peux dire que c'est une défaite qui vient à point nommé. Le score du match reflète le visage du match. Aujourd'hui, Gomido n'a pas joué. Je n'ai pas retrouvé mon équipe. Le rythme n'a pas changé. On a trop laissé l'adversaire jouer. Quand on joue comme ça, on ne peut pas gagner. Je peux dire que vraiment, Dito mérite sa victoire, à vue de ce qui s'est passé. Sur le plan tactique, l'équipe a été présente. Les erreurs sont survenues sur l'emplacement. Je peux dire qu'il a manqué de volonté ce soir.
Je peux l'expliquer sous un autre plan. Raison pour laquelle j'ai dit au départ que c'est une défaite qui vient à point nommé. Parce qu'on a des grands échéances devant nous. Peut-être que pour mes joueurs, le matin gagne d'avance. Parce qu'avant le coup d'envoi, on était leader. On est vaincu au début du championnat. Peut-être qu'ils pensaient qu'on est intouchable. Aujourd'hui, avec cette défaite, je pense qu'ils doivent se remettre en cause. Parce que la route est encore longue. Adika Komi, entraîneur adjoint de Gomido de Pelimekeli à Kossou. Êtes-vous surpris? Surpris, je crois pas. Dito qui était dans le dur, mais qui se réveille face aux Showboys. Je crois que c'est la première victoire de Robot Rouge sur leurs nouvelles installations à l'état-major. Il fallait tout simplement se relever dans ce championnat après la contre-performance contre l'équipe de la SOTR, et je pense que également un match nul de 2-2 contre Fouadan sur les mêmes installations. Je crois que fallait que les lignes puissent bouger. Heureusement, Oloufade, il a trouvé la clé pour finalement arracher cette victoire contre l'équipe de Gomido. Il a promis qu'avec le temps, il va essayer donc de mettre en place une équipe sérieuse et puis bien appliquée, surtout offensivement. Aujourd'hui, on a remarqué que les attaquants de cette formation ont recommencé à marquer, surtout Klupo Kokou qui a retrouvé le chemin des filets. Donc je pense que Oloufade, il a surtout promis qu'il va travailler devant les buts, être plus efficace et tout. Il gagne avec 2 buts d'écart. On dira tout simplement que c'est le travail du coach qui est en train de payer, parce que moi j'ai abordé certains des joueurs de cette formation de Dito. Ils ont dit que le coach est en train de mettre en place certaines choses, que lorsqu'ils vont assimiler ces choses, qu'ils seront une véritable machine à gagner. Heureusement, ils ont commencé à gagner. J'espère tout simplement que le dynamisme va rester comme ça avec cette équipe des Robots Rouges, parce que l'objectif cette saison, c'est quand même le titre. Et pour gagner le titre, il faut gagner les matchs, mais pas seulement gagner les matchs, mais avec la manière et beaucoup de production également côté jeu. Donc, c'est vrai, c'était un gros match contre cette équipe de Gomido sur le papier, mais finalement, c'est 2-0 pour les Robots Rouges de Dito de Lomé. On attend de voir ce que la suite va donner. Grégoire Attignon, c'était devant vous. Dito qui se réveille en marquant 2 fois, d'abord par Yves Tengue et puis Klupo Kokou. Oui, mais vous savez, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Dito était dans le dur. Et vous savez que le slogan du club de l'armée, quand les choses deviennent dures, seuls les durs avancent. Donc je crois que véritablement, ils l'ont démontré hier. Il faut dire que d'entrée de jeu, quand vous voyez un peu cette équipe, elle a pris du coup l'équipe de Gomido d'entrée avec ce but-là. Personne ne s'attendait parce que c'était une balle qui était envoyée. Mais là, Tengue et Kossi, en tant que renard de surface, il a vu que le portier Sotoji a été un tout petit peu avancé. Et là, il n'a fait que piquer cette balle, il a lobé, et il a marqué. Et puis après le but, vous allez voir que c'est Dito toujours qui fait le jeu. Dito a quand même bloqué cette équipe-là de Gomido qui arrivait du mal à franchir la ligne médiane. Parce qu'il y a un milieu de terrain. Quand on a posé la question à Oloufade à la fin, tactiquement, comment ça a été joué, dit qu'il sait que la force de Gomido, c'est au milieu de terrain. Et effectivement, on a mis quand même un dispositif en place qui a énormément gêné. Et qui le loue Alassane, Lamboni, Damigou, on ne les a pas retrouvés hier. On ne les a pas retrouvés parce qu'il y a Tchadenou Farid, il y a Novon Efoué, il y a Amekoudi et Dodji qui ont bloqué ce côté-là. Maintenant, ceux qui sont en attaque, il y a Klidia Thibault et puis Messan Eliaza. Il y a un gars du corps qui a pris sur lui le soin de garder durant toutes les 90 minutes. Klidia Thibault, c'est Soulé Idrissou Ridouane qui a fait un énorme match hier parce que en aucun moment il n'a laissé Klidia Thibault jouer, parce qu'on sait que ce garçon de la tête, le jeu de tête, il est bon, il fait quand même de bonnes détentes, il dévie toujours la balle pour les autres partenaires. Donc ça fait qu'on a bloqué Messa Eliaza. Donc toutes les déviations, toutes les balles que Klidia Thibault veut récupérer, il y a toujours Ridouane qui répond présent. Donc ça a bloqué un tout petit peu cette équipe-là. C'est en deuxième mi-temps qu'on a voulu voir une équipe de Gomido qui a voulu faire le jeu, et Dito a été bousculé, mais Gomido ne sait pas créer des occasions franches en tant que telles, parce que Degli Messan sur le côté, il y a Adjahli Moïse de l'autre côté qui n'arrivait véritablement pas à récupérer la balle pour centrer. Il n'arrivait pas à centrer parce qu'il y avait les deux latéraux qui ont bloqué, il y a Koulou Maglibé et puis Ridouane Soulé qui ont bloqué. Donc ça a gêné un tout petit peu cette équipe. Victoire logique des Robots Rouges. Ça il faut le dire, l'entraîneur adjoint de Gomido l'a reconnu. C'est une victoire logique, c'est Dito qui a fait le jeu hier. Hier, on a quand même vu une grande équipe du Dynamique togolais, parce que là en face, c'était également une grande équipe, Gomido de Palimé, et Oloufade a su mettre un dispositif en place qui a gêné cette équipe des Showboys. Prosper Agboklou, bonjour. Bonjour. On a dansé, Bobo, c'est ça? Bon, contrairement à ce que Latifa a vu la dernière fois,
Hier, c'était plus modéré parce que les buts sont arrivés un peu plus tôt. Bien, on reviendra à vous. On reviendra à vous. Latif, oui, Gomido qui perd, on va dire, à quelques semaines, c'est vrai, c'est la première défaite de la saison, à quelques semaines de ce match continental où les Showboys doivent faire le voyage de N'Djamena pour y jouer contre AS Coton de cette ville-là. Et voilà, vous trouvez cette équipe, on va dire, déjà prête pour cette échéance-là? Bon, prête, moi je ne pense pas. D'ailleurs, aucune équipe ne pourra être prête avant même d'affronter son adversaire. Et c'est avant d'avoir c'est après avoir quand même croisé les crampons avec l'autre qu'on saura véritablement un peu la taille ou le niveau. Voilà pourquoi c'est bien de s'offrir des matchs amicaux avec des équipes aussi africaines. On a vu l'AS Togoport qui l'a fait l'année dernière avec un match amical contre les Buffles du Borgou. On a vu il y a 2 saisons Semassi qui s'était offert un match contre Ashanti Kotoko de Koumassi, même avec les faux, avant de jouer. Et donc, je ne pense pas que c'est en gagnant peut-être à SCO ou Ange ou en jouant contre le Dito que cette équipe-là pourra être prête. Et là également, j'ai aimé l'interview de Adika Doji, parce que il a été quand même, je dirais, non seulement, il a été concret. Dito, et je dis Dito, Gomido se pensait intouchable. Et là, on a vu véritablement. Et c'est une défaite qui vient à point nommé. C'est vrai dans le dur, mais au-delà, lorsque Gomido gagne sur des détails, par exemple, Asco, Gomido n'arrive pas à gagner Gboulessou, Gomido ne bat pas Semassi qui également est en difficulté. Vous pensez que c'est avec cela qu'on pourra éliminer l'équipe de l'AS Coton de N'Djamena? Je dis non. Et donc, c'est un coup de fouet que le Dito vient de donner. Il faut que Dito et Gomido saluent même Dito. Ils ont été secoués, fouettés. Ils sauront véritablement qu'il y a encore des choses à faire. Parce que là, à l'approche d'une coupe continentale, les 2 flèches, par exemple, que sont Adjakri Moïse, que sont Degli Mensan et puis peut-être Koné, mais on ne les voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Mensan Eleazar, il est en panne d'efficacité. Klidiatibo, qui est venu en grand renfort en attaque, ce n'est pas encore ça. Je crois qu'il y a un souci. Le maillon fort, si on peut le dire, c'est en fait le milieu de terrain de Gomido. Mais là, hier seulement, Oloufari a bloqué ce milieu de terrain. Et donc, si N'Djamena aussi bloque ce milieu de terrain, c'est fini. Il faut avoir d'autres arguments ailleurs. Il semble que Ekililou a dû sortir hier parce qu'il n'en pouvait plus. Alors, Damigou a été bouffé et l'équipe n'existait plus. Et je crois véritablement qu'il reste du travail à faire. Parce que je sais que Koroki a d'énormes soucis. Alors, si Gomido également se met dans ce panier-là, ça devient compliqué pas pour Gomido ni pour Koroki, mais pour le Togo. En tout cas, oui, Gomido doit pouvoir travailler. Le week-end prochain, il n'y aura pas de match. Il y a la trêve internationale. Ça permet certainement à ce club en principe, de pouvoir... Ça doit être également, ça doit être également une occasion pour ces équipes-là. Ces équipes-là, pourquoi pas disputer des matchs amicaux, des matchs internationaux. Certainement que Gomido va le faire. Pourquoi pas? C'est comme si... Gomido, je ne sais pas trop. C'est comme si Koroki va le faire. Parce que Gomido devrait normalement jouer un match contre Kotoko de Ashanti Kotoko de Koumassi, mais il semble que les Showboys ont décliné l'offre là de l'équipe de Koumassi. C'est comme si Koroki va jouer un match amical à l'extérieur. On verra bien ce qui va se passer. Certainement qu'ils ne vont pas rester comme ça. Ils vont s'essayer contre un club. Voilà, quel qu'il soit. Prosper Agboklou, oui, je reviens vers vous. Peut-être que vous portez chance à Maranatha, qui sait. Sur ce match contre l'AS Sauterre, gagné 3-0 par les Messagers de Fiokpo, ils se sont donné l'occasion maintenant de contrôler les choses. Ils sont leaders désormais avec 13 points. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Quelle a été l'ambiance lorsqu'ils ont su que cette victoire leur donnait le fauteuil de leader? Oui, vous savez, hier même à la borne, je dirais, dans les toutes premières minutes de cette rencontre, on sentait déjà cette équipe de Maranatha en forme. Et je crois que cela s'est dessiné tout au long de la première mi-temps
où pratiquement l'équipe de Maranatha a bouffé celle-là de la SOTR. Dans la circulation de balles, on avait une telle assurance que un certain Champon Alex, qui était pratiquement le vrai pion qui menait le jeu sur le côté gauche et qui a mené le danger sur le but adverse. Déjà dans les 15 premières minutes, Maranatha s'est donné vraiment l'occasion de pouvoir prendre les choses entre les mains. Et ce but qui est arrivé sur un coup franc de leur ancien capitaine, Metepe Kodjo, qui a déposé le ballon sur la tête du buteur Ebois, qui était au deuxième poteau, où pratiquement la défense de la SOTR était complètement figée, ne comprenant pas la situation. Ebois est arrivé pour marquer. Et quelques minutes, 2 minutes après, c'est Champon Alex qui a fait, je dirais, un slalom géant. Il est parti du milieu du terrain, il est parti, il a ramassé tout sur le côté gauche et il est parti mettre le ballon dans le petit filet. C'était très beau. Maintenant, à 2-0, je dirais, Maranatha s'est senti déjà peut-être rassuré, à l'abri, et ils ont géré jusqu'à la fin de la première mi-temps. La deuxième mi-temps, la SOTR était sortie de son gond. Elle a porté vers l'avant avec des changements qui ont apporté quand même du souple à cette équipe. On dirait tout simplement que Maranatha a souffert dans les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Mais après, je crois quand même que dans ces situations, lorsque l'équipe est portée trop vers l'avant, on se déconcentre un peu. Alors, les défenseurs de la SOTR appuyant plutôt attaque, se sont un peu oubliés. Et sur une balle vicieuse, il y avait un penalty qui a été commise par un défenseur. Bon, ce n'était que la cerise sur le gâteau. Maranatha a marqué ce 3e but et avait tranquillement géré. Et hier, je crois que ça s'est vraiment dessiné. C'est une équipe qui a été très rassurante. Vraiment, Maranatha a été très rassurante. Qu'est-ce qu'il explique? C'est la motivation? C'est quoi? On a l'impression que c'est une équipe très motivée. Il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Oui, de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Je n'ai pas la liste. Je ne suis pas comme les Est-ce que cet effectif a l'étoffe d'aller jusqu'au bout? Oui. À ce que j'ai vu hier, j'ai l'impression que c'est une équipe qui a la gamme, qui a le tempo, qui a les joueurs nécessaires. Parce que la SOTR n'a pas joué à son vrai niveau. On ne sait jamais. Mais je crois quand même que hier, quelles que soient les circonstances, bon, quand nous avions interviewé Sali, il a bien dit que les 2 premiers buts pour lui étaient des buts remarquables. Bon, il a douté un peu sur le penalty, mais vous savez, ça arrive toujours lorsqu'il y a un penalty. Même Franck, que l'équipe de la SOTR était diminuée par des blessures. Bon, au-delà des blessures, il semble qu'il y a 4 joueurs titulaires qui n'ont pas fait le déplacement. On parle de certains qui sont convoqués en équipe nationale. Je ne sais pas combien. Est-ce que ça suffit pour réduire la victoire de Maranatha? Je ne sais pas combien de joueurs quand même sont convoqués. Je sais Akoro Bilali. Mais voilà, Akoro Bilali a joué. Parce que c'est l'information que j'ai eue ce matin. Alors moi-même, je n'ai rien compris. Bon, écoutez, il y a le discours qui était sur le banc. Le discours aussi de Sali peut-être a motivé plutôt Maranatha quand il disait que Wame ce n'est pas le Brésil. Que le Brésil avait pris cette équipe. Voilà, peut-être que ça a motivé beaucoup plus Maranatha. Et effectivement, bon, ils étaient au Brésil. Oui, c'est une équipe et quand à la fin du match, tout le monde, comme d'habitude, c'est vrai, il y a de l'ambiance, la joie. Le président qui était très content, il dit que pour au moins une semaine, Maranatha est championne. Merci de nous faire le compte rendu. Et une première ratée pour Aboubacar Fofana Diouf, le nouvel entraîneur de Semassi. Semassi battu par le club portuaire 2-0. Nous écoutons le nouvel entraîneur des Guerriers de Tchaoudjo.
On a mal débuté, on a commencé mal, tactiquement, et on n'était pas en place. Vous savez que j'ai fait seulement 3 séances d'entraînement avec cette équipe. Maintenant, je suis là pour apporter un plus pour cette équipe. Vous savez que c'est des jeunes joueurs. On est en train de reconstituer cette équipe de Semassi. Bien sûr, on a eu une défaite. Vous avez vu les buts qu'on a encaissés. C'était des buts fatals, mais je pense que l'avenir, on va travailler. L'avenir nous donnera raison. Votre défense n'a pas existé et vous avez persisté dans la défense à 3, coach. Oui, c'est ça, c'est la prudence. C'est la prudence. Vous avez vu qu'à la mi-temps, on a essayé de reparler, on a essayé de les repositionner. Malheureusement, on n'a pas pu marquer aucun but. Ça fait partie du football. Vous avez pris Semassi pour quel objectif? Bon, l'objectif premier de Semassi, c'est reconstruire cette équipe. Bon nombre de joueurs de l'année passée sont partis. Maintenant, il faut revenir à zéro, reconstruire cette équipe. Pourquoi pas? Vous savez, mais il y a le 12e homme qui est toujours exigeant par les victoires. Mais le football, maintenant, il faut toujours accepter. Si ce n'est pas un match nul, une défaite, il faut avoir une victoire. Fofana Aboubakar Diouf, c'était sous vos yeux, Latif Yorouma, cette première sortie ratée du nouvel entraîneur des Guerriers de Tchaoudjo. Oui, ça a été raté parce que c'était une défaite logique, hein, il fallait quand même le préciser. Semassi n'a pas existé du tout. Rien n'a souri à cette équipe. Moi, j'ai pu noter une seule véritable occasion de Semo à la 44e minute. Ça, il fallait le préciser. Il a fallu un grand Clomigan Jean-Robert pour refuser ce but-là à Semassi parce que c'était tout fait. Hein. Une action aussi d'école, balancée sur le côté gauche, plutôt sur le côté droit avec le petit Arissou Ouro Body qui a centré, c'était un centre vicieux, repris, mais il y avait le mécan Jean-Robert. À l'instant, Semassi était mené 2-0. Donc, une réduction aurait pu donner autre chose en deuxième partie, parce qu'en deuxième partie, on a vu Semassi qui a mis beaucoup plus le pied sur le ballon, sans être véritablement dangereux. Et donc, voilà, maintenant, toute l'équipe était à la rue. On n'a pas reconnu Dogbate Junior. La défense était décimée. Boukari Gafarou, il n'est plus là. Choco Victor, il n'est plus là. Alors, bon, on ne peut pas parler de même sur le côté Ridouane Soulé, oui, qui joue du côté de Dito. C'était également un joueur de Semassi. L'attaque aussi Tengue avec les Tengue qui sont partis. Semiou, Tchatakora, il n'est pas là. Agado Rachidou, il est encore, comment on dit, à l'infirmerie. Fofana a raison quand il parle de reconstitution. Oui, il faudrait quand même revoir cette équipe. Les quelques anciens qui sont revenus, c'est les Yakubu Nourindine, voilà, Ouro Akboassi ou toujours Joker, parce qu'il n'a même pas fait son entrée. Il y a Issoazina Tchaféchal qui est revenu à Semassi, mais qui n'a joué que les 20 dernières minutes. Certain Moumine Alim, qui a joué longtemps au niveau de la S-Douane, qui a joué à Ange, qui a été formé au niveau de Sokodé, qui n'a pas donné véritablement au niveau du milieu de terrain. Et donc, c'est par là que tout passait. Lorsque vous prenez par exemple le premier but, c'était sur le contre-attaque avec Nyama Akati, qui était allé au milieu de terrain, qui a pris la balle, qui a décalé pour Djadja Ablan Viaï, qui centre et une reprise demi-volée. C'était beau à voir, Franck. Alors, il marque à la 11e minute. Alors, déjà à la 11e minute, Semassi était mené. But de Humpati Kodjo. La réaction n'est pas arrivée. Alors, à la, je crois, 32e minute et encore, c'était le milieu de terrain de l'Est Gopo qui s'est mis en évidence. Le joueur a tout gommé sur son passage. Il a sorti le ballon pour Noukafo Victor avec toute sa technicité. Il bat encore Yakubu Nourundine. En deuxième partie, on a vu encore d'autres occasions franches de but. Un centre sur la tête décroisée encore de Humpati. La Baraka n'a pas suivi. Et puis l'action, la classe de Noukafo Victor encore, qui pique le ballon, mais qui s'écrase malheureusement sur la transversale. Semassi devrait couler, mais le score quand même est resté 2-0. Et donc, Aboubakar Fofana Diouf l'a dit, il faut refaire cette équipe, il faut recruter, il faut refaire tout le chantier au niveau de Semassi. Je crois que la trêve internationale va faire du bien à l'entraîneur et également au guerrier de Tchaoudjo. À la fin, beaucoup de coups de gueule. Les joueurs disent que voilà, les dirigeants ne sont pas trop proches d'eux. Ce n'est pas l'argent qui est le problème au niveau de Semassi, mais c'est la chaleur qui fait défaut. Voilà, il faut des joueurs, il faut aussi cette présence des dirigeants. Je crois que la trêve internationale va résoudre beaucoup de choses, mais il faut noter le réveil quand même de l'Est Gopor qui se voit
qui se trouvent 11 premiers entrants qui ont gagné Koroki 3-1. Les ont commencé, ont gagné Semasi 2-0. Je crois que la formule a été trouvée. Il y a du mieux. Il y a du mieux avec l'intérimaire qui se réclame toujours à joindre. Atteignons quotidien. Voilà, on vous rappelle, la Estogoport, vous le savez, a gagné Semasi 2-0, Koroki 2 face à Fouadan, Maranata 3-0 face à la OTR, Ange 1, Bikinti 0, Dito 2, Gomido 0, 0-0 entre la SCK, même score entre Asco et Gourisou, et vous savez que Maranata est au contrôle désormais avec 13 points, et Asco et Gourisou sont dans le dur. Et nous parlons de la deuxième division maintenant avec Entendeux qui a fait fort ce week-end en dominant SNPT de 4-2, c'est-à-dire c'est un score qui a surpris tout le monde parce que Entendeux au départ a été mené 2-0 avant de pouvoir retourner la situation et 4-2. Nous allons écouter Ben Tété Adjakba. Une défaite sur des détails, c'est une équipe jeune qui est en train d'être préparée et compétir. C'est-à-dire que nous continuons toujours la formation et la compétition. C'est très dur. 2 premiers buts, on s'est vu un peu trop beau, tout en oubliant que nous jouons avec des joueurs extrêmement expérimentés qui ont de la matière. Et ça s'est fait payer cash à la deuxième partie. Après avoir marqué cette 2 buts, est-ce que vos joueurs n'ont pas finalement joué dans la passivité? Non, jouer dans la passivité, je ne crois pas. Je dis, ça s'est passé sur des détails. Je pense que les 1 semaine que la fédération a donné pour le recrutement a fait du bien à beaucoup de personnes. Parce que quand on voyait l'équipe de l'Entente cet après-midi, c'est une équipe remaniée complètement par rapport au mien. Je pense que ça va pénaliser et ça nous a pénalisé ce soir. Parce que sans ces nouvelles recrues, je ne pense pas que l'Entente 2 pouvait quand même mener. C'est très difficile, mais nous allons nous battre quand même tout pour nous maintenir. Voilà, donc vous étiez au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. Rapidement, en 2 minutes, dites-nous ce qui s'est passé pour la SNPT, on va dire, se retrouve dans cette situation alors qu'elle avait l'avantage. Ce qui s'est passé, c'est que oui, la SNPT a marqué 2 buts, mais il faut dire que ce n'est pas que l'Entente ne jouait pas. L'Entente jouait, l'Entente possédait le match, l'Entente possédait plus le ballon que la SNPT, puisque la SNPT procédait par des contres, parce qu'on comptait sur la vivacité des attaquants, Agbadji comme Imaou Todji, qui reste le meilleur joueur de cette équipe. Mais il y avait également un attaquant, Nobadji, un très bon joueur d'ailleurs, le 209 de cette équipe, qui a ouvert le score sur un corner. Il a été oublié au deuxième poteau, il a repris cette balle au fond d'un filet. En deuxième période, c'est Agbadji qui marque le deuxième but sur un coup franc. Et ensuite, après ce deuxième but, on a constaté que les joueurs de la SNPT pensaient que le match était déjà fini, le match était déjà plié. Et tantôt on tombe par ici, tantôt on tombe par là. Et là, ça finalement, alors que du côté de Kodiakopé, on continuait pas à jouer parce qu'on veut coûte que coûte marquer un but. Ensuite, il y a un pénalty qui est arrivé de Sousa Savant, revenu au pays, donc a marqué, est revenu, donc il joue maintenant du côté de l'Entente a marqué ce pénalty-là. Et quelques minutes plus tard, un somptueux coup franc. Il dépose donc dans la lucarne du goal d'Abla Atou. Ça fait 2 buts partout. Et c'est dès cet instant qu'on a encore véritablement vu cette équipe de l'Entente qui a commencé par jouer. Parce que entre-temps, l'Entente avait perdu la bataille en milieu de terrain. Il y avait un joueur Bataki qui moi j'avais vu face à Souza. Ça fait 2 matchs, je ne le vois plus. La dernière fois, le coach dit qu'il est blessé. C'est pourquoi il n'est pas là. Ça fait que l'Entente a des difficultés en milieu de terrain. Alors que avant, quand l'Entente joue, il y a quand même un dispositif mis en place et c'est le milieu qui jouait. C'était autour de Adafia qui cette année n'est pas là, mais le jeune Bataki aussi n'est pas là, donc l'Entente a des difficultés. Mais il y a quand même des changements qui ont été opérés et finalement on a retrouvé ce milieu de terrain et 2 autres buts sont arrivés à Mouzou Seyram qui va reprendre un centre de Sousa Savant et puis ce 4e but marqué par le malheureux défenseur de la SNPT contre son camp. Et ça c'était fini, donc c'était là le score final. Moi je dis, quand l'entraîneur parlait de cette semaine que la fédération a offert au club pour de nouveaux enregistrements. Est-ce que c'est véritablement ça qui a joué en faveur de l'Entente 2? L'Entente 2 avait son effectif. Le seul nouveau joueur, c'est De Sousa Savant qui était venu s'ajouter. Oui, c'est vrai qu'avec toute son expérience, ça, il faut le dire, il avait pesé dans la balance la dernière fois. Il a quand même permis à l'Entente de gagner ce match-là. En tout cas, belle performance des jaunes de Kodjovia, Kopeni, Konakwe à Djololo. Après les 3 revers en début de championnat, ils enchaînent
3 victoires de suite, il faut le faire. Kylian Kosso, vous étiez, on va dire également au niveau d'Agoé pour ce match entre l'Étoile Filante et Arabia, et l'Étoile Filante qui devient dauphin d'Ifodje. Oui, c'était un match qui a démarré sur des chapeaux de roue avec cette équipe de Tabligbo qui voulait à tout prix montrer quelque chose de très intéressant, et elle a réussi à montrer des choses très intéressantes hier, parce qu'en réalité c'est une équipe très technique avec des joueurs qui arrivaient donc à se retrouver dans les petits périmètres, même les yeux fermés. La cohésion est vraiment au sein de cette formation d'Arabia de Tabligbo, c'est vrai. Je pensais pas que cette équipe était aussi joueuse, donc voilà, ils ont présenté un jeu assez fluide face à l'équipe de l'Étoile Filante qui par contre était bien organisée et arrivait à contenir les assauts répétés de ces joueurs d'Arabia de Tabligbo qui étaient très entreprenants, surtout sur les actions offensives. Maintenant, il fallait être efficace devant les buts. C'est le réalisme justement qui a manqué à cette équipe de Tabligbo qui quand même s'est procuré beaucoup d'occasions au cours de cette partie. Ce réalisme-là est arrivé en deuxième période pour l'équipe de l'Étoile Filante de Lomé qui a réussi à obtenir un penalty vivement critiqué par les supporters. Mais bon, Kalchimou, c'est elle qui est la patronne de la partie, c'est elle qui a donc apprécié à sa manière, et elle a sifflé un penalty sur cette action. Et Perlas Jean-Luc, je crois, a transformé le penalty pour l'équipe de l'Étoile Filante qui s'impose finalement 1-0. Mais il faut dire que c'est une victoire dans la douleur, parce que en réalité l'équipe de Tabligbo était vraiment au-dessus de la partie hier. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté dans l'ensemble, et on va dire que pour cette 6e journée, Asfouza a encore perdu à domicile face à Espoir. Ifodje a dominé Okiti, on l'a dit, 2-1, Étoile 1, Arabia 0, Kotoko 2, Agaza 1. Et dans la zone nord, on va noter le nul entre Doumbé de Mango et Agoua de Koussountou. Esbinan a été surpris à domicile par Unisport 1-0. Kakadel de Doufelgou gagne pour la première fois cette saison, et c'est une victoire face à Odalou de Kambouli de Buza 1. Et Tchaoudou Athletic Club s'est fait battre, ça devient dur pour le TAC finalement, battu par Fouba qui se rapproche d'ailleurs d'Agoua. Victoire de Fouba 3-0, et c'est vraiment également serré en tête de championnat désormais au niveau de la zone nord entre Agoua et Foupa. Ça va se jouer certainement jusqu'à la fin. Attention, il y a Unisport aussi qui arrive. Oui, Unisport qui arrive. C'est Foupa qui est la surprise, parce que là, c'est vrai que chaque année, l'équipe de Sotobois essaye d'être dans le coup, mais n'a jamais présenté clairement ses objectifs. On sait que du côté de Kamboli, on joue toujours la montée, du côté de Koussountou également, on joue pour la montée, mais là, la surprise, c'est Foupa. On espère que le rythme va être maintenu jusqu'au bout, mais il faudrait compter avec Unisport qui revient aussi, quoi qu'on dise, à garder l'expérience de la première division. En tout et cas. Donc attention à Agoua de Koussountou. Oui, on va parler désormais du tournoi de la Renaissance, trophée Laba Fodo, les scores du week-end samedi déjà. Reconnaissance. Voilà, tournoi de la reconnaissance. Voilà, de trophée là-bas, Fodo. Et samedi déjà, il y avait la victoire de Racine devant Hightech 2-0, AS Jeanne d'Arc 3, Tricolore 0. Dimanche, 2 matchs ont été disputés. Karma a dominé Éclair Foot 2-1. Caïman FA s'est incliné lourdement devant USBK 5-0. Et puis pour le week-end qui va suivre, on aura samedi Promu Junior contre Étoile d'Or, et à 15h, Ange Vert contre Talent Foot pour ce qui concerne le tournoi de la reconnaissance, trophée là-bas Fodo. Et on vous signale également que le match Togo-Algérie se rapproche, et la surprise, c'est, on va dire, cette absence une nouvelle fois de James Oloufade, qui a été convoqué mais qui après a été éjecté. On parle de manque de compétition au niveau du joueur. Si on parle de manque de compétition de James Oloufade, c'est la même chose pour Bassa Jerry Sabirou.
Moi, est-ce que je me trompe? Il n'y a pas de compétition au Cameroun. Donc, ce qui veut dire que Bassa Djiri Sabirou aussi n'a pas de compétition. Oui, bon, en fait, elle est laissée à la disposition du club selon la communication autour des éperviers. Hein. Moi, je crois que James est puni. Il est puni. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Pour l'erreur qu'il a commise. Oui, je crois bien. Mais pourquoi l'avoir convoqué alors? Oui, c'est ce que moi... Enfin, je suis en train d'analyser, parce que sinon, ça ne s'explique pas. On le convoque en premier, peut-être on dit, là, écoutez, il nous a fait perdre un match, et puis on le sort. Mais c'est trop brouillon, ça ne s'explique pas. On parle quand même d'une équipe nationale, il faut faire les choses comme il faut. Est-ce que c'est le secrétariat qui a quand même envoyé une liste que le coach n'a pas donnée, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça prouve à suffisance que, quoi qu'on dise, il y a quand même toujours le clientélisme autour de l'équipe nationale. En tout cas, le joueur manque de compétition, dit-on. Merci Latif Yorouma. On reviendra sur cette affaire. Prosper Agboklou, Kélia Kwesso, Grégoire Attignon. À très bientôt.